Salut Bramso. Ouais, je m'en Gabio quoi. Tranquille, je te présente rappeur de Nanterre, jeune rappeur de Nanterre. C'est bien ça, c'est bien ça. Tu viens de sortir ton album le 15 février dernier. Le 15 février, ouais. Quels sont les premiers retours déjà? Bah, que du bon. Pour le moment, que du bon. Après, il y a quelques petits haters, tu connais. Que du positif. Ouais. Pourquoi tu as choisi d'appeler ton album Voilà? Parce que, on va dire, c'est une carte d'identité dans le rap. Sortir un premier projet et là, je leur balance ça. Tenez. Voilà. Voilà. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Okay. Qu'est-ce qui t'a influencé dans le rap? Bah, moi, de base, j'écoute beaucoup de musique et c'est plus mon grand ref, t'as capté. Comme il faisait du rap lui aussi à son tour, et bah, moi, je me suis lancé. Okay, justement, tu es très jeune. À quel moment tu t'es dit je vais faire du rap sérieusement? À quel moment c'est devenu sérieux? L'année dernière. L'année dernière, en fin 2017. Ouais, hiver 2017, c'est devenu sérieux, en vrai, de vrai. Tu dis qu'avant, les gens, ils se moquaient de toi. Et maintenant, c'est Bramso, tu vas ses pairs. Ouais. Est-ce que t'as vu réellement les gens changer autour de toi? C'est ça. Quand j'étais petit, t'as vu, quand je venais de commencer, ça se moquait de moi à mort. Et moi, j'avais peur de ça, justement. C'est pour ça que je sortais pas de son. Ça se moquait de moi, ça se moquait de moi. Maintenant, c'est... Ah ouais, c'est sûr que tu vas percer, ça, tu vois. Moi... Au lieu de leur répondre gentiment, je leur dis, ferme ta gueule. Tu te rappelles pas quand... Voilà. Est-ce que t'as eu besoin de faire un tri? Ouais, un peu. Un peu. Pas un gros, mais il y a eu un tri de fait, ouais. Il a du style, il fait kiffer les filles. Tout pour la monnaie, il a pas le temps pour toi. Mais t'es pas mal pourtant, j'ai regardé. Dans cet album, on retrouve deux featuring. Ouais. Junior Bendo et Leto. C'est ça. Pourquoi ce choix-là? Leto, parce que c'est quelqu'un que j'écoute depuis longtemps aussi. T'as vu? Il est jeune, mais il est plus vieux que moi. Et il est là depuis un bon bout de temps, Leto. Et Junior, c'est parce qu'on a déjà fait une collab. Et qui a très bien marché d'ailleurs. Et bah, je me suis dit pourquoi pas refaire avec Junior et Leto. Ça s'est fait avec le feeling et tout ça, parce que je l'avais déjà rencontré avant. Et voilà. Il y a beaucoup de rythmiques dansantes. On sent que ton son, t'aimes bien faire danser. Ouais. Est-ce que pour toi, c'est important vraiment de faire du rap dansant aujourd'hui? Non, c'est pas important, mais c'est bien. Genre, ça plaît. Ça plaît à beaucoup de personnes. Moi, tu peux me retrouver partout. Hein. Tu peux me retrouver pour te faire danser. Un jour, j'ai même te faire un son dancehall, tu vois ce qu'ils est. Tu peux me voir dans les go trips, un peu partout. Moi, tout me parle. En vrai, tout me parle. On remarque aussi dans tes clips qu'il y a beaucoup de gestuels. Ouais. Quelle importance t'attaches à... C'est la base. Si t'as pas de gestuels, ça sert à rien, gros. Ça sert à rien. Tu peux pas rester dans un clip faire que ça sert à rien. Il faut ramener de l'attitude, des trucs. Obligé, c'est ça qui parle aux autres aussi. T'as capté, il y a des gens, ils essayent de trop copier et ça. C'est le feu. On avait pu... je pense qu'il y en a beaucoup qui t'ont découvert aussi avec le Rentre dans le cercle de Fianso. Ouais, je pense. Hein. Et est-ce que tu peux nous parler de cette expérience? Bah, c'est une très grosse expérience dans le rap, surtout, comme beaucoup de médias le disent, à mon âge, tu vois, c'est quoi? Mon négro, je sais que tu m'as reconnu. Tu me dois des sous, fais pas le sourd. Il y a 7 mois, je marchais en tant qu'inconnu. Et je recomptais le PLF le soir. L'amourotte avec ma bite n'a pas de yeux. On vient d'en bas, normal qu'on dise les cieux. Et si tu penses me dépasser, essaye. À 15 piges, je sais déjà que les effraye. À 15h, je reste le sac. En allant là-bas, par rapport aux autres rappeurs, pour moi, peu de stress. Hein. J'étais pas trop stressé, au calme. Et ouais, c'est lourd. Rentre dans le cercle, c'est lourd. Grosse force à Fianso d'ailleurs. Voilà. Qui a réalisé un très gros projet. Et on voit l'engouement à travers ces 2 dernières années de Rentre dans le cercle. Tu as fait un son aussi où tu parles de boîte, poser des tailles. Ouais, et en même temps, tu as dit que tu n'étais jamais allé en boîte. Ouais. C'était quoi le délire? C'était pour ambiancer? Ouais, c'était juste pour ambiancer. Je suis déjà allé en boîte une fois, mais vas-y, c'était pété. On t'a pas demandé ton âge? Non. En vrai, tu passes? Ouais. Tranquillement. Dans la vie, tout peut basculer. Je voulais être une star du football. Je me suis mis à freestyler dans les halls. J'ai signé chez BMG, pas forcément pour l'argent. Tu fais beaucoup de références au foot. Ouais. Tu as aussi dit dans un son que tu te voyais percer dans le football. C'était quoi? T'as joué au foot? Ouais, j'ai joué au foot. Au PSG et au Racing Club de France. Et de base, moi, c'était ça. En fait, c'est comme tous les petits de mon quartier. Tous les jeunes de mon âge, même les plus vieux, on a tous... Même, il y a beaucoup de rappeurs qui sont passés par le foot et après ils sont allés dans le rap ou dans la comédie, tu vois, c'est quoi. Et moi, de base, c'était le foot. Hein. C'est ce qu'on voulait. Et qu'est-ce qui t'a fait arrêter au final? La musique? Ouais, la musique, on va dire. La musique. Ouais. J'ai vu aussi dans une interview que tu détestes Cristiano Ronaldo. Ouais. Putain. Tu peux nous parler de... Ah, vous voulez vraiment que je reparle de Cristiano? Vas-y. Je l'aime pas. Réellement, je l'aime pas. Parce que de 1,
C'est les rivaux de mon premier meilleur joueur, Lionel Messi. Et moi, je sais pas, je le trouve... il est agaçant, en fait. Sa manière d'être, il est grave agaçant. Et en fait, pour moi, c'est un chanceux par rapport à Messi, tu vois, c'est quoi? Messi, c'est le talent pur, pur, pur. Tu vois, Cristiano, il a travaillé pour l'avoir. Alors que ma gueule, Messi, sans jambes, il peut jouer. Tu vois, c'est quoi? C'est ça. Et je déteste Cristiano parce que je sais pas, j'aime pas sa gueule déjà. Je sais pas, je l'aime pas. Je sais pas comment t'expliquer que je l'aime pas. Alors, c'est l'ADN. Grand artiste, que des bons sons, que du long. On a pu te voir aussi faire un show au tournoi 1 plus tard. Justement, ça lie un peu cet univers rap et le football, street football. Quand tu vois ce genre d'initiative, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je trouve ça lourd, hein. Un peu Star parce que j'ai vu pratiquement toutes les éditions d'un peu Star. Et moi, je trouve ça lourd. Je trouve ça lourd, surtout comment ça s'est agrandi un plus Star. Avant, c'était rien. Avant, c'était rien, un plus Star. Là, comment c'est devenu, là, waouh, je suis choqué. Il y avait V'là le monde et ça. Je suis dans ma bulle, man, il faut ma bulle, man. Je dors tard, je me lève tôt parce que je vais à la school, moi. T'es encore à l'école aussi? C'est ça. Comment tu t'organises pour allier l'école et la musique? C'est pas trop difficile? Si. Mais on fait avec. Voilà. Et on essaie de jouer avec les emplois du temps aussi des fois. Parce que des fois je sèche. Voilà. Je sèche ou soit on met après les cours. Et c'est comme ça qu'on essaie de jongler. Tu te décrivais aussi comme un élève turbulent, mais aujourd'hui, avec la notoriété que tu as, c'est... Je suis toujours le même, gros. Je suis toujours le même, gros. C'est juste on essaie de fournir un peu plus de travail qu'avant, t'as capté, pour les parents, pour qu'ils crient moins dans le cerveau. Pour revenir sur ta musique, à quoi on peut s'attendre pour la suite après cet album? Parce que la scène, c'est quelque chose qui te... J'adore la scène. Vraiment, je kiffe la scène. Je kiffe vraiment la scène. Et à quoi on peut s'attendre? Un prochain projet. Un prochain projet courant de cette année même. Pas l'année prochaine, cette année. T'es rapide. Ouais. Est-ce que tu as un mot pour conclure cette interview? Ouais, voilà, disponible sur toutes les plateformes de stream. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles patates. Bisous.